allez-vous? Ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu de vive voix comme ça. J'espère que vous allez très bien, que tout se passe bien, que vous avez passé de très bonnes fêtes et je vous souhaite une bonne année en passant par là. Alors, dans cette nouvelle vidéo, vous allez voir notre journée juste le lendemain en fait de notre arrivée au Vietnam. Je peux vous dire que cette journée-là, on ne s'attendait pas à ce qu'elle soit comme ça. En fait, vous allez voir, je vais vous laisser regarder, mais on a galéré à manger et à boire. C'était une galère sans nom. Le Vietnam, oh là là. Voilà. Vous me direz ce que vous en aurez pensé. À 13h30, on a réussi à descendre de l'appartement et à bien se reposer. On n'avait toujours pas mangé une seule chose et on était toujours resté sur la petite bouteille de la veille pour boire. Donc, autant vous dire qu'aujourd'hui, c'était ça notre plus grande mission. On fait alors le tour du quartier et puis on est content, on trouve qu'il est très beau. Donc, c'était compliqué d'arriver jusqu'ici, mais au moins c'est beau. Et calme, mais même trop calme parce qu'on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de commerce en fait autour et qu'il fallait qu'on aille loin. Juste pour vous dire, pour vous filmer, que c'est hyper compliqué de faire ses courses dans un endroit où il n'y a rien en français, genre même le truc translate là de Apple, c'est hyper compliqué, ça nous met n'importe quoi, ça met genre sauce à l'araignée, c'est n'importe quoi. Donc c'est hyper galère de faire ses courses et de savoir quoi prendre, genre c'est vraiment une épreuve, genre en plus là on a trop mal aux jambes, c'est galère. Mais c'est beau, c'est sympa, ça a l'air bon. Voilà, c'est esthétique, c'est beau. Dites-vous que ce n'est que 4 heures après la matinée que je vous ai montré qu'on a réussi à trouver ce grand centre commercial dans lequel il y avait tout un supermarché avec de la nourriture et tout ce qu'on pouvait rêver. Après là quand même, je vous avoue que je rêvais pas de fromage à la banane, ni aux noix, ni aux cranberries. Et c'était assez original de voir ça et c'est pour ça qu'on l'a filmé pour vous montrer. Il y avait vraiment de la vache qui rit à tous les goûts, à la passion. C'était très déroutant de se dire que eux ils mangeaient ça et qu'ils kiffaient ça alors que nous on n'avait jamais vu ça et que c'était pas ce qu'on mangeait. Donc tellement que c'était galère de tout comprendre, on a mis 2 heures au moins à faire les courses. Je lui ai dit, viens au pire, on se barre, on a ce caddie, alors que ça fait au moins 4 heures qu'on fait les courses là. C'était mort de rire, ça fait une grosse barre. Le caddie en question, tout le monde regarde notre caddie, genre ils sont obsédés par notre caddie. Ils se battent pour les baguettes. On a fini nos courses. À votre avis, on en a pour combien? On vous fera un haul en rentrant, donc vous pourrez encore mieux deviner. Donc voilà, là on attend le Grab parce que là on peut pas rentrer comme ça. Je pense que ça doit être à 10-15 minutes à pied, mais c'est bon quoi. En tout cas c'est très beau, c'est très bien décoré. Il y a des fontaines, il y a des éclaireurs ici. Les voitures elles sont toujours trop belles aussi. Hop. 33 centimes la course. Ce que j'ai oublié de vous dire, c'est qu'on n'a pas commencé les courses en premier quand on est arrivé dans ce grand centre commercial parce qu'évidemment, ça faisait depuis 24 heures qu'on n'avait pas mangé. Donc du coup, dès qu'on est rentré dans ce centre commercial, on a cherché quelque chose qu'on pouvait manger et on a pris du coup des sushis avec des brochettes qu'ils faisaient eux-mêmes et ça nous a bien rassasiés. Donc là, c'était notre deuxième repas de la journée parce qu'on n'avait pas eu de petit déjeuner non plus. Et on s'était fait nous-mêmes, mais on a eu des mauvaises surprises avec le frigo qui a congelé tous nos légumes et nos fruits qu'on avait réussi à acheter et à mettre dedans. Donc pour les jours d'après, je peux vous dire que ça a été très compliqué de continuer de manger. C'était vraiment une galère et une mission à chaque fois qu'il fallait manger en fait au Vietnam. On a fini par s'y faire, mais franchement la vue était superbe. Le sunset là, ça faisait du bien. C'était la récompense de la fin de la journée, le repas pour nous féliciter de ces courses qu'on avait galéré à faire. Cette belle petite vue et ce bel Airbnb aussi était vraiment beau. Mais je l'avoue, pas pratique pour faire manger parce qu'on n'avait qu'une seule plaque de cuisson.